Vous êtes la présidente depuis bientôt 2 ans du Front National, aussi député européen et puis conseillère municipale d'Hénin-Beaumont où vous étiez... Non, je ne suis plus, je suis conseiller régional. Conseillère régionale. Voilà. J'avais une question à vous poser puisque le gouvernement devait normalement déposer aujourd'hui, présenter sa loi sur le mariage homosexuel. C'est reporté d'1 semaine, mais je voudrais qu'on en parle avec vous parce que vous étiez contre le Pacs. Vous êtes devenu pour le Pacs parce que, vous dites-vous, la société évolue. Mais avec ce genre d'argument, vous êtes aujourd'hui contre le mariage homosexuel, mais avec cette évolution de la société, est-ce que dans 10 ans, vous ne serez pas pour le mariage homosexuel? Non, d'abord, je ne peux pas vous laisser dire que j'étais contre le Pacs et qu'on est devenu pour. Ça n'a pas de sens. Nous étions contre le Pacs, c'est vrai, vous avez raison. Il se trouve que ce que nous avions dénoncé à l'époque s'est révélé exact, à savoir que le Pacs a été réclamé par une ultra-minorité. Et que on s'est aperçu d'ailleurs que ce Pacs ne concernait en réalité que 5% des homosexuels et que donc les associations soi-disant représentent exactement 5%, oui, 5% des Pacs sont des Pacs homosexuels. Bon, ça voulait dire quoi? Bah écoutez, tant mieux. D'ailleurs, la démonstration a été faite. Ça devrait servir de leçon pour le reste. À savoir que ces associations soi-disant représentatives, en réalité, ne représentent personne. Et que par un lobbying insensé, elle multiplie les revendications qui ne correspondent non seulement pas à l'intérêt général, mais qui ne correspondent même pas à l'intérêt d'une part représentative de la population. Donc nous avions dit que nous ne remettrions pas en cause le Pacs parce que vous avez raison, ça fait 10 ans que le Pacs existe. Mais le mariage homosexuel est, je le crois, d'une toute autre nature, car le Pacs était un acte purement civil. Le mariage homosexuel a vocation à s'insérer au même titre que le mariage, acte fondateur de la société française, parce que acte de structuration et de protection de la famille. Et puis, au-delà du mariage homosexuel, moi, je tiens à dénoncer tout de même ce que je considère comme un mensonge dans le débat actuel. Si tant est d'ailleurs qu'il y ait un débat, parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de débat. Bon. C'est que le mariage homosexuel et l'adoption par des couples homosexuels ne sont pas deux problématiques séparées. C'est une seule et même problématique. Et ceux qui veulent nous faire croire que l'adoption du mariage homosexuel n'entraîne pas l'adoption par les homosexuels, mentent. A priori, même c'est prévu dans la loi. Ce sera prévu dans la loi qu'il y ait possibilité d'adoption. De toute façon, pour une raison très simple, monsieur, c'est que le Code civil prévoit l'adoption par les couples mariés. À partir du moment où les couples mariés peuvent être homosexuels, il est évident que la loi ne va pas faire une différence et que tout couple marié selon la loi aura droit à l'ouverture de la possibilité de l'adoption. C'est donc, encore une fois, une loi qui va entraîner et le mariage et l'adoption. Ce ne sont pas deux problématiques qui peuvent être divisées. Voilà. Et on oublie, sur tous ces sujets de société, que bien souvent, l'ensemble des religions sont d'accord. L'ensemble des religions sont contre l'avortement. L'ensemble des religions sont contre le mariage homosexuel. L'ensemble des religions sont contre l'adoption par les couples homosexuels. L'ensemble des religions sont contre l'euthanasie. Et c'est vrai de la religion musulmane, et c'est vrai de la religion juive, mais cela, on n'en parle pas parce qu'encore une fois, il est beaucoup plus facile, et semble-t-il est devenu une habitude dans la société française, que de canarder la religion catholique. Donc, en cela, je trouve ce texte intéressant parce qu'il rappelle que la position d'autres religions que la religion catholique sur ces sujets, position qui est somme toute mal connue des Français. Laurent de Boissieu de la Croix. Concrètement, est-ce que vous seriez prêt à aller manifester dans la rue contre le mariage et l'adoption homosexuelle? Et est-ce que l'abrogation de cette loi, si elle est votée, figurera dans le programme du Front National pour les prochaines échéances électorales? Oui, alors sur les manifestations, vous savez que le Front National a été un des seuls mouvements
qui a tenté de maintenir un exercice de manifestation de manière régulière, même si il faut admettre que c'est quand même moins dans la culture, entre guillemets, de droite que dans la culture de gauche, parce que la gauche a un certain nombre de réseaux qui ont une grande habitude de l'organisation de ces manifestations, en général d'ailleurs avec l'argent public, il faut bien le dire, parce que ce sont les syndicats qui sont bien souvent à l'origine de ces manifestations, et les syndicats, je le rappelle à ceux qui nous écoutent, sont financés très grassement par de l'argent public, très grassement et de manière d'ailleurs très opaque. Bon, sachons-le. Est-ce que vous vous associerez à une éventuelle manifestation organisée par l'UMP comme celle que Jean-François Copé a envisagée? Pourquoi pas, mais si vous voulez, moi je ne suis pas sectaire. Quand j'ai quelque chose à dire, ça ne me dérange pas d'aller manifester aux côtés de gens avec lesquels, sur d'autres sujets, je ne partage pas le même avis. Mais là où, je ne vous cache pas, je suis un peu dubitative en ce qui concerne l'UMP, c'est que l'UMP a compté dans ses rangs des gens très importants qui ont été ministres et qui ont exprimé à de multiples reprises le fait qu'ils étaient eux-mêmes pour le mariage homosexuel. Donc je pense qu'ils sont assez gênés sur ce sujet, mais voilà, si manifestation il y a, eh bien nous réfléchirons à la position que nous devons adopter. Nous avons toujours autorisé nos adhérents à aller manifester à titre personnel. C'était le cas d'ailleurs à de multiples reprises pour les manifestations pro-vie, qui sont la marche pour la vie, qui est organisée régulièrement. Bien régulièrement, des responsables du Front National participent à cette marche. Nous n'avons jamais empêché nos adhérents et nos responsables d'aller se mêler à ce type de manifestation. Bon, bah écoutez, on verra ça. Je vous cache pas que je pense, hélas, que la manifestation n'entraînera pas le retrait du projet de loi. Mais, comme je l'ai déjà dit, je pense que ces sujets sont utilisés par la classe politique. Voilà. Que le gouvernement, étant d'accord sur tous les grands choix qui ont été faits depuis 30 ans par la France avec l'UMP, eh bien, se sert de ces sujets de société, d'abord pour faire croire qu'ils sont capables de changer quelque chose, quand on peut rien changer à la Commission européenne, rien changer au diktat de Bruxelles, rien changer au libre-échange, rien changer à l'absence de protectionnisme, à l'absence de patriotisme économique, donc au chômage, à la situation sociale, eh bien, il faut bien montrer à ces électeurs qu'on peut éventuellement changer quelque chose. Alors, ça n'est pas un hasard si tous ces sujets arrivent en vrac, d'ailleurs, le mariage homosexuel, l'adoption, la dépénalisation du cannabis. Ces sujets, je le crois, sont des sujets de diversion pour le gouvernement. Il s'agit de faire oublier aux Français ce qu'ils sont en train de vivre du fait de leurs gouvernants. Alors je les ramène à leur juste mesure, même si évidemment les raisons, si vous voulez, du vote de ces lois sont ce qu'elles sont, mais les conséquences seront bien entendu extrêmement néfastes. Une question de Véronique de la Maisonneuve de RCF. Ceux qui défendent le mariage homosexuel parlent d'égalité. Alors là, en dehors de tout ce que vous venez de dire, en dehors des religions, en dehors de l'éthique, l'égalité des citoyens, ça vous parle pas ? Sur ce sujet-là, ça ne me parle absolument pas, parce que ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Et d'ailleurs, la formulation qui est utilisée régulièrement, le mariage pour tous, bon, et l'adoption pour tous, bon, ça me paraît complètement insensé. Je veux dire, bon, étant entendu que je remarque qu'en matière d'adoption, jamais on ne s'interroge sur l'intérêt de l'enfant. C'est le droit à l'enfant. Donc, comme si l'enfant était une sorte de chose, un écran plasma ou un MP3, le dernier iPhone, auquel tout le monde devrait pouvoir avoir droit, ou comme Internet. Bon. Or, il est évident que l'absolue obligation qui est la nôtre, c'est de se mettre évidemment du côté de l'intérêt de l'enfant, qui n'est jamais évoqué dans ce type de débat. Or, moi, je tiens que l'intérêt d'un enfant, et particulièrement, il faut bien le dire, l'intérêt d'un orphelin, c'est-à-dire de quelqu'un qui va bénéficier d'une adoption et qui est déjà très brutalement frappé par la souffrance d'avoir perdu père et mère, c'est de se retrouver dans une structure avec des référents qui sont ceux de notre société et de notre civilisation et qui correspondent à une réalité biologique, à savoir un papa
et une maman. Et je ne dérogerai pas de cela. Alors oui, je peux dire que je trouve plus grave l'adoption par des couples homosexuels, si tant est qu'il faille faire comment dire, une liste, prioriser en quelque sorte les dangers, une hiérarchie, plus grave l'adoption par les couples homosexuels que le mariage homosexuel. Que le Front National ne propose plus l'abrogation des lois sur l'IVG. Moi, j'ai exprimé une position très claire pendant la campagne présidentielle. J'ai dit que je considérais effectivement qu'il fallait supprimer le remboursement de ce que certains ont appelé les avortements de confort, ce qui a fait hurler un certain nombre, et qui sont ces avortements répétitifs, qui sont utilisés en quelque sorte par un certain nombre de femmes comme un moyen de contraception. Mais ma réflexion sur ce sujet ne s'arrête pas là. Dans le cadre du projet qui est le mien, j'ai expliqué qu'il m'apparaissait que l'avortement était au fur et à mesure du temps, en contradiction d'ailleurs, on peut lui reconnaître ça, avec le sentiment qui était celui de Simone Veil lorsqu'elle a défendu cette loi, et c'était en quelque sorte banalisé. Qu'aujourd'hui, on expliquait aux femmes ou aux jeunes filles dans cette situation que, somme toute, il s'agissait d'une opération relativement banale qui serait oubliée dès le lendemain. Et qu'il m'apparaissait qu'il fallait rappeler à celles qui font ce choix, l'importance, la gravité de ce choix, les conséquences qui peuvent être sur le plan psychologique ce choix, rappeler les conséquences physiques aussi qui peuvent en être la conséquence, offrir surtout d'autres possibilités et notamment le développement de l'adoption prénatale qui faisait partie de mon projet présidentiel. Je remarque juste, permettez-moi, parce que je sais que un certain nombre de gens qui se disent de droite restent pro-européens, que Madame, je crois que c'est Madame Viviane Reding, qui est commissaire européen, a condamné un des pays de l'Union européenne parce que ce pays avait utilisé des fonds européens pour faire la promotion de l'adoption. Madame Reding a considéré que le simple fait de faire la promotion de l'adoption était en quelque sorte une forme de lutte contre l'avortement, ce qui lui apparaissait dans son esprit comme un scandale. Bon, eh bien, on en arrive à des aberrations. J'ai vécu ça pendant la campagne présidentielle, où le simple fait de parler d'adoption prénatale semblait être considéré comme un acte d'hostilité insupportable dans l'esprit de certaines féministes. Bon, ça me paraît ahurissant, mais c'est ainsi.